Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nationalité française par mariage, c'est-à-dire comment obtenir la nationalité française par mariage si vous êtes marié avec un Français ou bien une Française ou vous êtes étranger. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française, dans un article vérifié le 10 mars 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une personne étrangère qui est mariée avec un Français depuis 4 ans au plus. Comment il peut obtenir la nationalité française par mariage. Donc, premièrement, il faut vérifier si vous remplissez toutes les conditions nécessaires pour demander la nationalité française par mariage. Sur le site, il y a une vidéo qui vous explique les conditions à remplir pour déclarer la nationalité française par mariage. Je vais vous parler de toutes les conditions, mais si vous voulez plus d'informations, je vais vous laisser le lien de cet article qui se trouve sur les sites du service public français pour plus d'informations. Donc, premièrement, vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir la nationalité française par déclaration de mariage. Si ce n'est pas le cas, il y a autre procédure pour obtenir la nationalité française. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là que je vais vous expliquer, vous pouvez demander la nationalité française par une autre procédure, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure si vous êtes marié avec un Français ou bien une Française depuis 4 ans et vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez demander la nationalité française par mariage. Donc, la première condition, donc votre époux ou bien épouse doit être de nationalité française c'est-à-dire le jour de votre mariage. De plus, votre époux ou bien épouse doit avoir conservé la nationalité française depuis la date de votre mariage. Il y a la durée du mariage. Donc, vous vivez en France sans interruption depuis votre mariage. Donc, vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un Français ou bien une Française à la date de votre déclaration. D'autres cas, si vous êtes dans une autre situation, donc depuis votre mariage, combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue? Si vous avez vécu de manière continue plus de 3 ans, donc vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec un Français ou bien une Française à la date de votre déclaration. Ou bien si vous avez vécu moins de 3 ans, donc dans ce cas, vous êtes depuis votre mariage, combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue? Si vous avez vécu moins de 3 ans, donc votre époux française ou bien épouse française a-t-elle été inscrite sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger? Si dans ce cas, oui, alors vous devez être marié depuis 4 ans minimum à la date de votre déclaration. Si votre époux ou bien épouse française n'était pas inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger, dans ce cas non, vous devez être marié depuis 5 ans minimum à la date de votre déclaration. C'est ça toutes les conditions pour demander c'est-à-dire la nationalité française par mariage. Donc toutes ces informations que je vous explique maintenant, elles se trouvent sur le site du service public. Je vais vous mettre le lien pour lire bien l'article et comprendre bien les conditions pour demander la nationalité française par mariage. En plus de ça, quel est le lieu du mariage? Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur le registre de l'état civil français. Donc, quelles sont les situations sur le territoire français? Donc, vous devez avoir un titre de séjour si vous êtes sur le territoire français. En tant qu'étranger, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. Mais si vous êtes étranger, n'appartenez pas au pays de l'espace économique européen ou bien suisse, vous devez avoir impérativement un titre de séjour en cours de validité. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction de territoire français toujours en vigueur. En plus de ça, il faut la communauté de vie, c'est-à-dire la communauté de vie avec votre époux doit être continue depuis votre mariage. Et la communauté de vie signifie vivre ensemble matériellement et affectivement.
En plus de ça, il faut la connaissance de la langue française. Vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, c'est-à-dire si vous faites une déclaration de nationalité française par mariage, pour faire une déclaration de nationalité française par mariage, vous devez justifier une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, si vous avez suivi vos études en français dans un pays francophone, vous devez fournir une attestation de compatibilité du centre unique NARIC si vous avez obtenu un diplôme dans l'un des pays suivants: Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Comores, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc. Il y a toute une série de pays, je vais vous laisser le lien, Tunisie, etc. L'attestation de comparabilité du centre unique NARIC certifie que vous avez suivi vos études en français et obtenu un diplôme équivalent ou supérieur au niveau 3 de la nomenclature nationale du niveau de formation. Les attestations suivantes sont acceptées, c'est-à-dire attestation de comparabilité délivrée par le centre unique NARIC France, et aussi attestation de comparabilité délivrée par les autres centres unique NARIC traduite en français par un traducteur agréé. Aussi, si votre état de santé ne permet pas d'évaluer votre niveau de langue, donc vous devez fournir un certificat médical. Ce certificat atteste que vous devez bénéficier d'aménagements d'épreuves. Le certificat précise ces aménagements. Vous devrez présenter ce certificat à l'organisme avant de passer le test de langue française, ou que votre état de santé rend impossible toute évaluation linguistique. Donc, à noter, le service instructeur peut demander une nouvelle expertise médicale pour vérifier que votre handicap ou votre état de santé rend l'évaluation impossible. Ou bien, dans le cas où vous êtes dans une autre situation, c'est-à-dire vous devez fournir un diplôme français ou une attestation de réussite à un test linguistique. Les diplômes et attestations suivants sont acceptés: diplôme national du brevet, diplôme français sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale du niveau de formation, ou bien un diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du CERL, ou bien attestation de réussite dématérialisée imprimée de moins de 2 ans du test de connaissance du français TCF délivré par France Éducation Internationale, c'est-à-dire France Éducation Internationale a remplacé le Centre international d'études pédagogiques, ou bien une attestation de réussite dématérialisée imprimée de moins de 2 ans du test d'évaluation du français TEF de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Il faut faire attention que les attestations délivrées par l'OFI ne sont pas acceptées, c'est-à-dire attestation de dispense de formation linguistique, de compétences linguistiques et de formation civique. Tout ça, c'est pour prouver le français. Comme ça, donc ça c'est pour évaluer votre niveau de français. En plus de la connaissance suffisante de la française, il faut absence de condamnation pénale. Vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes: avoir été condamné en France à une peine de moins 6 mois de prison sans sursis, ou bien avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou bien avoir été condamné pour un acte de terrorisme. Toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. En plus de tout ça, il faut, après toutes les conditions que je vous ai citées maintenant, il faut se renseigner sur le prix de la démarche. En général, cas général, les démarches coûtent 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Toutefois, si vous déposez votre dossier à l'étranger, le paiement se fait auprès du consulat. Mais si vous êtes en Guyane, les démarches coûtent 27,50 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Pour ça, pour faire le dossier de déclaration de nationalité française, il faut fournir certains documents. Il y a
un simulateur vous indique la liste personnalisée de documents à fournir. Si vous voulez utiliser ce simulateur, sur cet article, il y a un lien pour vérifier tous les documents, mais je vais vous citer les documents nécessaires. Il faut préparer les documents suivants pour constituer votre dossier. Il y a un formulaire CERFA numéro 15277 en 2 exemplaires. Vous devez le remplir, le dater et le signer. Votre époux bien épouse va aussi le signer. Il y a 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires du formulaire. En plus de ça, il faut toujours timbre fiscal électronique de 55 €. Il faut une copie d'une pièce d'identité, c'est-à-dire passeport ou bien titre de séjour. Il faut une copie d'un justificatif récent de domicile mentionnant nom, prénom et adresse complète. Si vous avez la nationalité d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois au cours des 5 années précédant le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen, et ceux de vos enfants mineurs qui pourraient devenir français à leur majorité. Pour votre état civil, il faut votre acte de naissance original, c'est-à-dire l'acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. L'acte de naissance doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. L'acte de naissance doit indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une de ces informations, le service instructeur peut vous demander les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre acte de naissance ou en cas de présentation d'un extrait plurilingue, d'autres documents seront demandés. Votre acte de mariage original de moins de 3 mois, si votre mariage a été célébré à l'étranger, copie de sa transcription sur le registre consulaire français, délivré depuis moins de 3 mois et justifiant d'un mariage contracté depuis 4 ans au plus. En cas de mariage antérieur, acte de mariage de tout document justifiant leur dissolution, par exemple copie du jugement de divorce, acte de décès, etc. Si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants majeurs ou mineurs, nés avant ou après votre mariage. Un acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. Pour vos enfants mineurs étrangers pouvant devenir français en même temps que vous, il faut les actes d'état civil ou décisions de justice établissant la filiation des enfants avec vous. Il faut aussi documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours. Pour la nationalité française de votre époux bien épouse, vous devez fournir l'un des documents suivants, ou bien un acte de naissance original de votre époux s'il est né en France, de 2 parents nés en France, ou bien copie de son acte de naissance mentionnant qu'il est de nationalité française, ou bien décision de justice lui reconnaissant la qualité de français, ou bien tout document délivré par les autorités françaises indiquant qu'il a acquis la nationalité française, ou bien certificat de nationalité française. Pour la résidence régulière et communauté de vie depuis le mariage, il faut une copie de votre titre de séjour ou de votre passeport en cours de validité si vous êtes européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Il faut tout document prouvant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Exemple, avis d'imposition fiscale commun ou conjoint, acte de naissance de vos enfants communs. Tout document récent aux 2 noms portant votre adresse actuelle, exemple facture récente d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe, attestation bancaire récente d'un compte joint en activité. Si vous êtes marié depuis moins de 5 ans, justificatif de la résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins 3 ans depuis le mariage, par exemple titre de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile, autorisation provisoire de séjour, contrat de travail, attestation Pôle emploi, facture d'électricité, bulletin de salaire. Aussi, il faut, si vous avez résidé à l'étranger, il faut certificat d'inscription de votre époux français au registre des Français établi hors de France pendant la durée de votre communauté de vie à l'étranger. Connaissance de la langue française, vous devez fournir un diplôme ou une attestation concernant votre niveau en langue française. Si vous avez résidé à l'étranger au cours des 10 dernières années,
Vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou document équivalent délivré après votre arrivée en France par une autorité judiciaire ou administrative du ou des pays où vous avez résidé. Ce document doit être fourni pour tous les pays dans lesquels vous avez résidé plus de 6 mois au cours des dernières années. Le casier judiciaire de votre pays d'origine n'est pas exigé si vous êtes réfugié ou apatride protégé par le FPRA. C'est-à-dire, il faut noter que selon votre situation, le service instructeur peut demander d'autres documents et vous fixe un délai pour les fournir. Il faut savoir que si le service instructeur peut classer sans suite votre déclaration de nationalité française, si votre dossier n'est pas complet, le service instructeur peut vous mettre en demeure de fournir les documents manquantes et vous fixe un délai pour les fournir. Si vous ne fournissez pas les documents demandés dans les délais fixés, votre dossier peut être classé sans suite. Cela signifie qu'il n'est pas étudié. Le service instructeur vous notifie la décision de classement sans suite. Vous pouvez faire un recours contre cette décision dans un délai de 6 mois devant le tribunal judiciaire. La décision de classement sans suite ne vous empêche pas de faire une nouvelle déclaration de nationalité française. Pour la francisation du nom de famille ou du prénom, pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Pour les consignes sur les documents à fournir, pour les actes de l'état civil, un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Donc vous pouvez fournir des copies des documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Copie originale d'un document, donc vous pouvez fournir des copies des documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux des documents si nécessaire. Une copie d'un acte étranger doit être accompagnée, si nécessaire, d'une copie de la décision en exécution de laquelle elle a été établie, rectifiée ou modifiée. Pour la traduction, vous devez joindre une traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour d'appel. La traduction n'est toutefois pas nécessaire pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site Justice pour avoir des informations complémentaires. Pour la légalisation ou apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés pour être acceptés en France. Il faut se renseigner auprès de l'ambassade ou consulat du pays concerné. Pour l'envoi du dossier, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec un accusé de réception. Et il y a une carte interactive pour savoir quelle démarche vous devez faire. Sur cet article, je vais mettre le lien. Donc, il faut noter que si votre demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse et une lettre suivie 500 grammes vierge. Il vous est remis ou envoyé un récépissé de que votre dossier est complet. Il faut savoir que si vous devez impérativement signaler à votre préfecture tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse ou bien en cas de divorce, il faut pour acquérir la nationalité, il y a un entretien à passer. Vous et votre époux ou bien épouse français ou bien française êtes convoqués à un entretien. La réalité de votre communauté de vie et votre assimilation à la société française sont vérifiées. Vous devez fournir les originaux de vos documents officiels d'identité. Vous devez signer une attestation sur l'honneur certifiant que votre communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Il faut savoir que l'assimilation à la communauté française implique d'être d'accord avec les principes et valeurs essentielles de la République, ainsi des éléments qui révèlent une attitude discriminatoire fondée notamment sur des critères de sexe, de race, de religion ou de nationalité constitue un défaut d'assimilation.
Pour suivre l'instruction de votre déclaration de nationalité française, la plateforme de nationalité étudie votre déclaration de nationalité française. Votre déclaration de nationalité française est enregistrée s'il est accepté, c'est-à-dire si toutes les conditions sont remplies. Sinon, votre dossier est transmis au ministère en charge de naturalisation avec un avis motivé dans un délai de 6 mois suivant la date de souscription, c'est-à-dire la date à laquelle le dossier complet, déclaration justificative, a été reçu par l'administration en cas de dépôt papier ou déposé au moyen de téléservice en cas d'envoi par Internet, c'est-à-dire la date de souscription de votre déclaration. Le ministère aide non pour refuser d'enregistrer votre déclaration aux 2 ans si une procédure d'opposition à votre acquisition de nationalité française a été engagée. Le délai court à partir de la délivrance du récépissé remis à la fin de l'entretien. Donc, si vous êtes devenu français, donc il y a certaines démarches à faire. Donc, votre préfecture vous remet un exemplaire de votre déclaration de nationalité française par mariage. Votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée, la date d'effet de votre nationalité française et la date de souscription de votre déclaration. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Ce document est nécessaire pour demander un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité. Vérifiez la déclaration pour signaler une éventuelle erreur. S'il y a des erreurs, il faut le signaler. Donc, ici, il y a toutes les informations nécessaires. Donc, c'est dans le cas où votre déclaration de nationalité française est refusée, vous pouvez faire un éventuel recours en cas où le refus d'enregistrement de votre déclaration, ou bien par opposition à ce que vous deveniez français, bien française, vous pouvez faire des recours. Donc, toutes les informations nécessaires sont expliquées dans cet article dont je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Il y a aussi un numéro à appeler pour toute information complémentaire. Il y a un numéro de téléphone, il y a un accès gratuit, un service de visio-interprétation ou de transcription instantanée de la parole pour sourds et malentendants. Et vous pouvez aussi envoyer un mail pour plus d'informations. Tout est indiqué sur cet article. Je vais mettre le lien. Il y a aussi toutes les adresses nécessaires si vous en avez besoin. Donc, je vous dis à la fin, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Et pour toutes les informations, je vais vous mettre le lien de l'article du service public français. Si vous voulez plus d'informations pour connaître plus des informations que je n'ai pas mentionnées sur cette vidéo, mais en général, je vous ai mentionné tous les détails à connaître, mais pour des adresses et tout, vous trouvez tout ça sur cet article. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Alors, à bientôt et au revoir pour une nouvelle vidéo.